C'est normal qu'on se le dise tout, hein. Je suis ton meilleur pote, hein. T'es mon meilleur pote aussi. Ah, ça va? T'as passé une bonne journée? Parce que t'avais l'air un petit peu occupé aujourd'hui. Mais oui, enfin, non, mais pas plus que d'habitude, ça va. Enfin, c'est la routine, quoi. Non, mais parle-moi de toi. Non, mais t'avais un truc important à me dire, c'est quoi? Attends. Il y a quand même une bonne raison pour laquelle on passe la soirée ici, au beau milieu de ta boutique. Faut changer déjà, elle peut pas ma boutique. Si. On se les gêne un peu quand même. Je veux pas que je conserve mes fleurs à 45 degrés. T'as pas besoin de coup de main? Non, ça va, je gère. Ah bah c'est marrant. Avec moi. Moi qui t'appelle Valentin. Oui, je sais. À la Saint-Valentin, on offre des fleurs. Ouais. Voilà. Enfin, c'est dans 3 semaines à moi, hein. Maintenant encore. Bon, si tu devais choisir des fleurs ici, tu choisirais quoi? Ah oui. Pour tout gagner du temps, tu passes tout de suite au client suivant. Hein, je prendrai un bouquet tout fait. Je ne vends pas de bouquet tout fait. Je déteste le client qui vient au dernier moment acheter des fleurs dont il n'a rien à faire, une personne dont il n'a rien à foutre. Je ne vends pas de bouquet tout fait, monsieur, je suis une vraie fleuriste. Oui, ok, moi c'est clair, ça. Je prendrai les deux. Ah si, je sais. Les fleurs qui sont bons, voilà, je les choisirai en fonction du parfum qu'elles dégagent. Il y a des très jolies fleurs qui sont pas bons. Ah bon? Oui. J'ai quand même pas offert un bouquet qui pue. Hein, quitte à offrir des roses autant qu'elles sortent la rose. Non? Bah non, parce que maintenant on te les parfume, tes roses. Eh bah ouais, on te les asperge de parfum à la rose pour qu'elles soient pas roses. Et oui, tu dois te méfier du marketing olfactif. Maintenant, mon combat à moi, ça va être de lutter contre les bonnes odeurs à la con. Ah ouais. La cliché des fleuristes. Hein. Je sais bien ça, mais enfin bon, comment tu te sens quand t'es avec moi? Je me sens bien. Je me sais bien, je suis bien, quoi. Je suis à l'aise, quoi. Je me sens pas observé, quoi. C'est pas que je t'observe, hein. Et pas qu'un peu. Tu sais que Valentin, je te trouve très beau. Ouais, comme ça, j'imagine. Hein. Mais non, enfin, je veux dire. Non, mais j'ai toujours plus ou moins du succès auprès des filles, quoi. Enfin, donc, je savais pas que j'étais ton genre, en revanche. Et moi, comment tu me trouves? Ah, comment tu me trouves, quoi? Moi, je te trouve. Ça met du temps à répondre. Comment tu me trouves? Non, mais enfin, drôle, inventive. Valentin, si je te disais que je suis amoureuse. J'en étais sûr. Ah, c'est génial, ça. The King. De moi? Bah oui, de toi, et donc je vais finir par croire que t'es très con, hein, mais ça rien. T'es amoureuse de moi? Non, c'est pas possible, écoute. Mais non, mais t'es comme ma sœur. Je suis comme ta soeur peut-être, mais je suis pas comme ça. Non, non, mais non, t'as trop bu, t'as drogué, c'est quoi ton truc là? Non. Ah, je sais, c'est avec Marianne, là. T'es de ma gueule, ça peut monter, c'est ça? Non, enfin, Valentin, tu m'aimes, tu l'adores, tu m'as jamais dit au moins 100 fois. Alors maintenant, il serait qu'on fasse autre chose entre nous parce que moi, je suis amoureuse de toi. Non. Je préfère qu'on reste amis. La preuve qu'on pense pas la même chose au même moment parce que depuis le premier jour, j'ai envie de te sauter dessus. Depuis la soirée chez Christophe? Attends. T'es en train de me dire là qu'à chaque fois qu'on s'est vu depuis 4 ans? 5. Oui, bon, à chaque fois qu'on s'est vu depuis 5 ans. J'ai envie de te sauter dessus. Même durant le dernier OMPG. Surtout pendant le dernier OMPG parce que t'as enlevé ton t-shirt.
à mesure, ça allait devenir réciproque. Mais non, mais tu crois bien me connaître, mais tu sais pas tout de moi. Ça va pas me dire que t'es pédé quand même. Oh putain, t'es pédé. Mais non. T'es pédé. Non. Bon, attends. T'es pédé. Oh. Mais écoute, on se dit tout ce soir. Vraiment tout. Ouais. Bon. Bon, et la moto, elle est dans quel état? On aura du mal à la revendre. Même à mon japonais. Non, faut que tu me fasses rire, j'en ai d'autres faits. Bon, écoute, si je peux pas te faire rire, je vais y aller alors du coup. Ah non. Non, parce que je ne servirai à rien. Mais si, justement, chanter, tu sais bien, j'adore ça. Ouais. Hein? C'est que je chante. Ouais. On trouva sa culotte, ses bottes, les noirs, des cannelles sur le dos, et plus rien de la moto, et plus rien de ce démon qui se met la terreur dans toute la région. T'as rien pour être plus joyeux. Elle m'a enfin les circonstances. Qui mettrait un petit peu de temps pour arriver jusqu'à moi. Bon, tu manges bien? Bah, tu rigoles, on est dans un hôpital, même une clinique privée si tu veux, mais enfin, sur le plan gastronomique, ils ont dû employer le même chef qu'à la SNCF. Bonjour à tous et bonjour à toutes, très heureux de vous retrouver sur HWM. Nous venons d'assister à une pièce magnifique, une pièce qui s'appelle Je préfère qu'on reste amis, avec Stéphanie, oui, qui est une des comédiennes, oui, voilà, et Grégoire, voilà, notre ami Grégoire. Alors déjà, félicitations, parce qu'on a passé un excellent moment. Merci. On a reconnu la plume de Ruquier, voilà, c'est vraiment toujours aussi super. Il maîtrise pas du tout les jeux de mots. Ah non, du tout. Puis il n'y a pas d'intrigue, il n'y a rien, c'est voilà. Exactement. Alors, vous faites partie d'une troupe qui s'appelle? Oui, alors c'est la Compagnie des 100 têtes, une troupe du Gard qui existe depuis 2005 et qui est située à Vergès. D'accord. Et vous en faites partie, Stéphanie, aussi? Bah oui, aussi, oui. D'accord. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu votre parcours? On va commencer par Stéphanie. Quel est votre parcours? Comment vous êtes arrivé à jouer au théâtre? Oh là là, j'ai fait le conservatoire. Oui, parce qu'il y en a pour 3 heures. Alors j'ai fait le conservatoire à Béziers, pas très loin. Après je suis partie à Paris. Après là-bas j'ai fait les cours Simon, puis je suis revenue ici. J'ai fait une formation en comédie, puis j'ai vite joué. Moi j'ai joué vers 18-20 ans en pro. D'accord. Et puis après, pendant 20 ans, voilà, j'ai joué dans des pièces contemporaines et puis du café-théâtre aussi. Voilà. Ah bah, c'est une nature, hein. Et vous, alors, quel est votre parcours? Moi, j'ai un parcours, j'ai commencé sur Paris, plus autodidacte. J'écris mes pièces, en fait, que je joue la plupart du temps, pas seulement, mais la preuve, mais sinon souvent. Et je suis arrivé dans le Sud en 2003. J'ai monté la Compagnie des 100 têtes avec Norbert Belloc, le président, en 2005. Et depuis, on n'arrête pas de monter nos spectacles. On attaque cette année notre 15e Festival d'Avignon, pour vous donner une idée, dans le off, bien sûr. Et on monte beaucoup de mes propres textes, humour ou pas, des choses plus dramatiques, mais on monte aussi des pièces comme Les Fourrures de Scapin, comme la pièce de Ruquier, Je préfère qu'on reste amis. Voilà. Et, moi, mon parcours, j'ai commencé dans l'humour, les sketchs, je continue à faire de l'humour, mais il m'arrive de faire des choses plus dramatiques. Voilà, c'est très varié, et on joue beaucoup dans la région. Nîmes, Montpellier, Avignon et bien au-delà quand on D'ailleurs, peut. tu joues bientôt la parenthèse du Mimosa, oui, qu'il a écrit, qui est une pièce qui est géniale. D'accord. Oui. Que je joue au Télémac de Nîmes le week-end prochain, en fait, exactement. Voilà. Donc le 25, 26 et 27. Voilà, janvier. Oui. Prenez note. La parenthèse du Mimosa, je le dis face caméra. Parenthèse du Mimosa à 20h30, les 25 et 26 au Télémac Théâtre de Nîmes. Alors je dois vous dire qu'un jour on m'a proposé une pièce. Un producteur m'a appelé, il m'a dit j'ai une pièce pour toi, j'ai dit je préfère un billet, il m'a plus jamais rappelé. Voilà. Ah oui. C'est un peu le problème. Vous savez de qui c'est ça? Non. Galabru. Ah oui. Et oui, j'avais sorti conneries. et même mort, je continue. Voilà. Oui, il était beaucoup dans la région, Galabru. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais moi je suis passée par Galabru, c'est-à-dire que j'ai fait partie. Vous êtes passé par Galabru, vous avez travaillé par Galabru. Mais elle est devenue comédienne. Non, mais faut avouer que je préférerais qu'on reste pas amis. Je vous en prie, Stéphanie. Non, mais j'ai travaillé pendant 10 ans moi, pour la compagnie Marc Galabru, qui est le frère qui était le frère de Michel Galabru. Oui. Et puis il s'aimait beaucoup, hein. Donc c'est pour ça qu'il est parti vite après. Et puis vrai. Michel venait aussi nous voir une fois par mois. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans avec eux. Voilà. Génial, vous avez eu beaucoup de chance. Des mentors. On parle de Galabru, je sais pas. Parce que vous avez, un comédien. En comédien, Michel Galabru, oui. Vous en avez d'autres? En comédienne, Agnès Jaoui. D'accord. Je trouve qu'elle est géniale. Ouais.
Et vous? Non. Sincèrement, non. Oui. Non, je vais être franc. En tant que comédien, non. Il y en a que je trouve magnifiques. Je fais pas partie de ces comédiens qui sont jaloux de quoi que ce soit, mais je suis capable d'admirer vraiment le talent des autres. De mentor, non. Si je dois en citer un, c'est plutôt en tant qu'auteur. C'est lui qui m'a amené à écrire des pièces et des textes. C'était Pierre Desproges. Ah oui. Voilà. C'était Ça a été mon maître à penser de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Ensuite, évidemment, je passe pas ma vie à ne lire que du Desproges et à ressasser toutes ces depuis qu'il est plus là. Ça fait malheureusement très longtemps, mais ça a été mon premier maître à penser. C'est le vrai mentor. Ça pourrait être lui si je voulais. Alors, je connais un autre qui est un petit peu comme vous, même beaucoup. Il est derrière cette caméra. Voilà, d'accord. De temps en Ah oui, temps, donc on va voir l'image avait un hocher Voilà, vers. de temps en temps, on va voir. Et mon idole a travaillé avec Desproges aussi, c'était Thierry Leluron. Oui, Ah bien oui. sûr. Voilà, Bah ils ont oui, travaillé tous bien les deux avec sûr. le fameux Oui, sketch que l'on oui, connaît. absolument. En tout cas, je dois vous dire que c'était un ravissement de voir votre pièce. C'était un ravissement de vous rencontrer maintenant, parce que Merci c'est beaucoup. vraiment, vous êtes simple, on a envie de parler avec vous. Ouais, voilà, ça fait super plaisir. J'espère qu'on en rencontrera. Ah, d'accord. J'espère juste. Ah, ouais, voilà. Voilà, j'espère qu'on les croisera, peut-être pas à The Voice, on verra, on sait pas, en tout cas, un grand. Elle peut-être. mais Pourquoi moi, pas? En tout cas, un grand merci du fond du cœur. À très vite. Merci à vous surtout. Merci à vous.